Hello YouTube. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, j'ai mis quelques petites photos, quelques petites images, quelques petites vidéos, voilà, des personnes que j'ai rencontrées, voilà, donc aux Aliénales. Et maintenant, voilà, donc avec les amis de YouTube, on va vous présenter les craquages. Les craquages. Spécial dédicace à Winry qui ne tient plus, qui veut voir les craquages à tout prix. Voilà, donc je vous montre tout ça. Moi, c'est pas dans l'ordre dans lequel je les ai achetés, mais peu importe, on s'en fiche. La pile, elle est là, et je vous montre tout ça. Alors voilà, donc j'ai rencontré Aurélie Wallenstein. J'avoue que je savais pas lequel lui prendre. Je savais vraiment pas. Mais ce titre, il me tentait énormément. Voilà, l'épée, la famine et la peste. Je l'avais déjà vu passer. La couve, franchement, je la trouve vraiment magnifique. Puis, je pense que, si je ne me trompe pas, je pense que c'est ce roman-là. Voilà. Si je suis sélectionnée, si je suis pas sélectionnée, je lirai quand même de toute façon, quoi qu'il arrive. J'ai pris celui-là en me disant que ce serait certainement celui-là. De toute façon, il serait certainement dans le PLIB 2023, voilà. J'ai pensé au PLIB aussi en prenant des livres. Oui, j'ai pensé au PLIB. Bah oui, on se refait pas. Donc voilà, là, on sait que de toute façon, ce sera une biologie. Et donc, on est au royaume de Comgal, qui s'enfonce dans un âge sombre. Les monstres pullulent, les villages entiers disparaissent dans les toiles d'araignée, et les tarantas tissent dans l'esprit des hommes, les commandant à s'étioler dans la mélancolie et les idées noires. Je pense que ça doit être de la fantasy, mais vraiment de la dark fantasy, très très sombre. On est avec 3 êtres brisés qui deviennent la cible d'une population, et ils vont devoir s'allier pour survivre. Je pense que c'est de la dark fantasy. Et franchement, j'ai hâte de le découvrir, voilà, parce qu'Aurélie Wallenstein, on en a parlé beaucoup dans le PLIB. Et je vous avoue que c'est une autrice que je voulais à tout prix voir. Il y a des moments, il y avait des longues files. Et puis, à un moment, j'ai vu que la file était un peu moins grande. Je me suis dit, allez, vas-y, fonce, vas-y, va rencontrer l'autrice. Donc voilà, j'ai été rencontrer l'autrice. Et puis, je lui ai pris l'épée, la famine et la peste, en sachant que l'autrice a écrit plein d'autres romans. Que voilà, certains sont même en poche, j'ai vu. Moi qui suis team poche, voilà, j'ai pris le dernier, l'épée, la famine et la peste. Après, apparemment, elle écrit souvent des one-shots. Et voilà, là, je pense que c'est la première fois qu'elle fait une biologie, si j'ai compris d'après ce qu'elle a expliqué. Mais bon, voilà, je me suis dit, ouais, je commence. Moi, ouais, c'est la première fois qu'une autrice fait une biologie. Je veux découvrir une autrice, je vais prendre sa biologie. Pourquoi pas prendre un one-shot? On n'a pas assez de saga en cours. Voilà, donc l'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wallenstein. Je suis très contente de l'avoir. Je vais mettre là. Alors celui-là, il y en a déjà 3 de sortie. Mais j'ai toujours pris le premier tome que j'avais déjà lu, voilà, lors du PLIB 2021, mais que je vais relire parce que j'avais vraiment aimé. Voilà, Team Puckett de Nicolas Poussard, le mystère de Dreamfield. Donc là, c'est chez Rebelle Édition. Voilà, donc c'était sur le stand de Rebelle, celui-là que je l'ai pris. Alors, on a donc le petit ticket, voilà, VIP. Donc le ticket du parc d'attractions. Hein. Il est beau et franchement, c'est un roman, c'est une saga qu'on ne voit presque pas passer et pourtant qui mérite vraiment mais un succès énorme. Franchement, moi quand j'ai lu pour le PLIB, je l'avais encouragé jusqu'à ce que j'avais pu quoi. Parce que franchement, j'avais lu le début et j'avais vraiment trouvé ça vraiment mais super original, super bien. C'est du fantastique, mais c'est du fantastique, voilà, un peu assez original. Ça peut des fois un peu tourner vers le glauque. Et franchement, c'est un jeune auteur.
C'est sa première saga, donc maintenant il y a 3 tomes. Franchement, si j'avais le budget, je prenais les 3 tomes direct, mais bon, voilà, lui prendre les 3 tomes, ben il fallait que je découvre un peu tout le monde. Donc je me dis, je lui prendrai petit à petit, voilà, le tome 2, le tome 3, parce que je sais que, voilà, je vais toujours relire celui-là. Parce que j'ai envie de le relire, voilà, clairement, ça va être un coup de cœur. Mais voilà, j'ai vraiment envie de le relire, parce qu'en plus, j'avais pas écrit d'avis, voilà. Quand j'avais lu pour le pif, je pense pas que j'en avais parlé plus que ça. Et encore, il est beau, regarde, tu n'as rien vu. Voilà. 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 Si ça, c'est pas l'objet livre, hein. Là, on a vraiment le parc d'attractions qui est représenté tout au long du livre. Les bords des chapitres, à chaque fois, sont très très beaux. Et moi, franchement, je recommande ce roman. Parce que voilà, je me dis 19,90 € maintenant, c'est le prix. C'est le prix d'un grand format, faut le dire comme il est. Même des fois plus. Et quand ils sont si beaux à l'intérieur, je trouve que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Voilà. Alors moi, j'ai envie de vous dire, voilà, foncez découvrir ce Team Pocket, je vous en reparlerai. C'est possible que je le relise, voilà, pendant un raid et demi aussi. Mais voilà, c'est un parc d'attractions complètement fou. Bonjour, je suis un petit chat qui sait pas rester tout seul, qui s'ennuie. Ouais, c'est noir. Oh. Donc voilà. Ça, c'était pour Team Pocket, sérieusement. Je vous le recommande. Ouais, mais c'est ça, quoi. Il va aller se balader dans la chambre, il va aller faire des bêtises. Voilà. Alors ensuite, j'ai pris un roman. Voilà. Un roman post-apo qui pourrait complètement donc rentrer dans le Crispy October. Ah, il revient, mon petit Noro. Voilà, qui pourrait complètement rentrer dans le Crispy October. Le Tanner de Boria Zavod. Apocalypse Rider, c'est le tome 1, franchement, j'ai repéré depuis un moment celui-là, enfin cette saga, parce que en tout, il y a 4 tomes pour l'instant, mais ils sont très très difficiles à avoir. C'est chez Évidence Édition. Ouais, voilà, c'est exactement ce que je pense. Ça a l'air aussi charmant que les décharnés. C'est exactement ce que je pense et ça a l'air vraiment top. Et voilà, les auteurs, je les connais tous les deux. Boria Zavod, je connais, donc c'est un roman en 4 mains. Je vous montrerai un auteur après. Voilà, je les connais tous les deux. Je les ai rencontrés tous les deux, maintenant je peux le dire, je les ai rencontrés tous les deux, parce que il y a un auteur que, voilà, des 2 auteurs que j'avais rencontrés, donc avant le confinement au mois de décembre. Et puis, voilà, il y en a un que j'ai rencontré samedi. Ah ouais, c'est du post-apo, mais apparemment, je connais les 2 auteurs, hein, ils aiment bien faire des trucs bien sombres, bien... Et je le voulais trop ce roman. Alors voilà, celui-là aussi, franchement, ça faisait un moment que je le voulais. Bon, maintenant, le tome 3 va déjà sortir. Là, on en est qu'au tome 1. Je vais toujours lire le tome 1. Donc voilà, Agence Lovecraft de Jean-Luc Marcastel. Sérieusement, l'auteur est adorable, pareil. Voilà. En plus, il fait des dédicaces, regardez. C'est tout lui qui fait, hein. Faut voir la façon. Franchement, j'ai même pas... Recoucou Elodie. Oui, tu fais recoucou Elodie aussi? Il fait des dédicaces, mais vraiment super. Franchement, j'adore sa façon de faire. Et ce roman, mais il est aussi super, super beau, voilà. Franchement, regardez ça. Wow, moi, j'adore, moi, je kiffe, hein. J'espère que la lecture sera aussi bonne que le roman est beau, parce que franchement, ça fait un moment qu'il me tente.
Tu as bien aimé ce tome introductif, toi, Elodie? Ok, ben on verra. On verra, le tome 3 arrive, le tome 3 arrive. J'aime pas acheter les tomes 1 et savoir que le tome 3 arrive déjà, je me dis, après si t'accroches à fond, ben ça fait déjà 2 tomes à acheter en plus. Ensuite j'ai pris pareil encore un de chez Gulfstream. Non mais j'ai presque pas été influencée par le pli de 2022 de toute façon. Celui-là, il était dans le pli de 2022, franchement, celui-là moi j'ai voté pour au départ. Celui-là pareil. Donc j'ai également rencontré Bertrand Puard et je lui ai pris Kemio, le nom des morts, les papillons de Kobe. Franchement, ça fait un moment qu'il me fait envie celui-là. Pareil, le tome 3 va sortir ici incessamment sous peu. Mais regardez-moi ça comme c'est magnifique. Personnellement, je suis trop fan. Voilà. Et derrière... Et puis, ben, on a des petits papillons à chaque chapitre, du coup, voilà. C'est un roman qui va se taire assez vite, je pense. Bon, bien sûr, on a des petits papillons à chaque chapitre. Au début, on n'en a pas. Le chapitre 1, voilà. On a des petits papillons à chaque chapitre. Voilà. Et donc, bah voilà, hein. Ici, on est dans une croyance japonaise, comme quoi les hommes des défunts errent sans comme... Les hommes des défunts sans Kamiyo errent parmi les vivants. Et j'avoue que, voilà, c'est cette histoire de croyance japonaise qui m'a attirée chez ce roman, enfin chez cette saga, parce que, voilà. Mais l'auteur, il a écrit autre chose, au fait. Je l'ai pas pris pour lui faire dédicacer, parce que franchement, à la base, je l'avais acheté d'occasion il y a déjà un moment. Il fait un peu la tronche, beaucoup la tronche, hein. Je l'avais trouvé en boîte à livres, je pense. Voilà. Donc ça, c'est un... Je suis sûre que vous connaissez mieux l'auteur avec ça, voilà, avec les effacés. Je voulais le prendre, mais je me suis dit, mais non, il fait la tronche, franchement, je vais pas prendre ça pour faire dédicacer ça à l'auteur. Voilà. Donc j'ai 2 romans différents de l'auteur, voilà, à lire. Les effacés aussi, voilà, ça me tente bien, j'avoue. Mais j'ai toujours pas lu non plus, j'ai que le tome 1. J'attends de lire ce tome 1 aussi pour voir ce que ça donne. Alors, bah autant rester dans l'asiatique, voilà. Démon japonais, une anthologie donc des éditions Luciférine, voilà. Les éditions Luciférine, j'ai jamais rien pris, jamais rien acheté, voilà, j'en ai profité. Donc Pierre Brûlé était là, Pierre qui était sur le stand, donc avec Fred, voilà, avec Frédéric Livins. Mais regardez-moi ça, cette beauté. Voilà. Déjà, c'est voilà, c'est tout en rouge et noir, franchement j'adore. Et alors, voilà, il y a des illustrations, mais franchement, mais si c'est pas magnifique. Et donc ici, voilà, Pierre m'a mis la petite carte, qui est certainement, j'avoue que j'ai pas regardé. Ah non. Apparemment, d'après ce qu'il dit, ça fait partie des illustrations de son histoire, voilà. La petite carte, c'est vraiment tellement beau. Et puis voilà, lui, c'est sa petite nouvelle qui est là. Mais regardez, franchement, moi j'adore ce genre d'anthologie, je trouve ça vraiment tellement beau. Donc dedans, il y a 17 nouvelles fantastiques qui nous mèneront à la rencontre de 20 créatures surprenantes pour un voyage au cœur de la magie cachée du Japon. Et grâce aux articles illustrés qui accompagnent les récits, les yokai n'auront bientôt plus de secrets pour vous. J'avoue, les yokai, c'est aussi un sujet qui me tente énormément. Donc voilà, je ne pouvais que craquer. Je ne pouvais que craquer, donc voilà. Une très belle anthologie démons japonais. Alors,
là, sur son stand, voilà, sur ce stand, j'ai dû faire un choix, voilà. J'en ai parlé, j'avoue que je ne savais pas lequel prendre. J'ai hésité. Il m'a expliqué, donc un peu tous ses romans, tout ça. Et puis voilà, ben je suis restée sur mon idée, voilà, Bépocalypse de Ariel Holz. Donc on verra, voilà, hein. On verra. J'étais très très contente de le rencontrer, pareil. Il est magnifique ce roman, sérieusement. Il y a un travail de fou qui est fait dedans. Le petit plan comme ça. Le petit article de journal. Et puis après, voilà, on commence le roman. Et entre deux, il y a toujours des pages un peu spéciales. Alors ici, il y a une page, encore une fois, voilà, hein, peste, guerre, famine et examen. J'avoue que ça m'intrigue, voilà. Je suis trop curieuse de le découvrir, donc voilà. Après, je me dis, j'ai lu La princesse au visage de nuit. La princesse au visage de nuit. Non, c'est pas ça. Oh, mais là. La princesse sans visage, la princesse au visage de nuit, c'est David Brice, je confonds tout, moi. Oh là 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 là. D'ailleurs, David Brice, il était là, je pense que je prenais son dernier, mais il était pas là. Il était pas là. C'est une bonne idée, donc, d'avoir pris Bépocalypse. Bah ouais, et en plus, donc il y avait La princesse sans visage, franchement, il est magnifique, mais je viens de le lire. J'ai eu un partenariat avec Ned Gallet, donc je me suis dit, je vais pas prendre celui-là. Et puis, apparemment, je savais pas, il y avait un steampunk en avant-première. Voilà, j'avais pas trop compris ça. Hein, il y avait tellement de livres que voilà, j'avais pas trop compris qu'il y avait un steampunk en avant-première qui sortait là ici au mois d'octobre. Donc voilà, j'ai pris Bépocalypse. Ouais, moi aussi j'adore, il est trop beau. Voilà. Donc c'était mon choix, Bépocalypse de Ariel Holz. Voilà, j'ai fait mon petit choix. Hein. Et puis alors, ceux qui ont suivi un petit peu, voilà, mes vidéos du PLIB, avant le PLIB 2022, déjà je l'avais, enfin avant que voilà qu'on parle du PLIB 2022, en octobre, un livre de Hollande. Pas compris, Elodie. Elle est dans ta wishlist. Et donc voilà, le correcteur n'importe quoi. En octobre, un livre de Holz. Ah oui, bah oui, il pourrait rentrer dans le... Il pourrait certainement, oui, rentrer dans le... Dans le Crispy October, certainement, pour le côté post-apo, j'imagine. J'imagine. Après, je viens de finir La princesse sans visage, Les royaumes démoniaques. Ouais, enfin, comparé à Ariel Holz à Hollande, qu'est-ce que c'est que ça? Ariel Holz, il est adorable. Il est adorable. Et donc, le petit dernier, je pense que j'ai pas mal parlé de l'enfant Pan quand je l'ai lu. Je voulais qu'il aille loin dans le PLIB, cet enfant Pan, même si voilà, il était assez jeunesse. Franchement, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour l'enfant Pan. Du coup, bah, je l'avais lu en numérique. Franchement, bah, je me suis dit, je vais pas le reprendre. Voilà. Donc, Le crépuscule des urnes, livre 1, le dernier fragment de Arnaud Druel. Voilà, j'ai été voir Arnaud Druel aussi, pareil. Et bah, trop contente de l'avoir rencontré. En plus, il me dit, direct j'arrive devant lui, il me dit bonjour Isabelle. J'ai été voir Fred, attends, mais Fred, j'en ai plein à lire. Et donc voilà, j'ai pris Le crépuscule des urnes. Regardez ça. Oh, comme c'est beau. Regardez ça, comme c'est beau. Regardez comme c'est beau.
Ouais, je suis... Ouais, il est canon ce bouquin, mais franchement, il y en a plein, franchement, j'ai craqué pour leur beauté. Ah, mais tu aurais dû aller le voir, franchement, notre gars, il est génial, il est adorable. Puis moi, en plus, quand il m'a dit oui, bonjour, vous êtes Sabelle, l'entre du bonheur, j'ai regardé. Ah, bah ok, c'est que j'ai vraiment dû le marquer avec ma chronique sur l'enfant pan, parce que... Ou alors c'est quelqu'un qui reconnaît assez vite les gens, j'en sais rien, mais j'étais trop contente. Et puis en plus, bah celui-là, pareil, il sera dans le Plip 2023 aussi, hein. Donc voilà, j'ai pris certains qui seraient dans le Plip 2023. Ben moi, il y avait du monde, et puis après, finalement, quand je veux y aller, c'est le tout dernier auteur que j'ai été voir. Je fais, il est parti, il est parti. Puis on me dit, non, non, il revient, il est juste parti quelques minutes, il revient. Ouf. Et puis du coup, j'ai pu faire dédicacer pas mal de livres. Donc voilà, j'ai pu rencontrer... Arrête avec tes nananaires, oui, trop beau. Donc j'ai pu rencontrer Ashroy, voilà, Ashroy. Bon, qui m'a dit clairement que voilà, si je lisais la suite, je aurais pu en édition française dire que je devrais acheter des j'ai lu, mais bon, c'est pas grave. J'ai pu la rencontrer, elle fait des super petites dédicaces aussi. Elle fait des dédicaces à paillettes, mais les paillettes se sont un petit peu enfuies. Mais voilà, j'étais super contente, voilà, donc j'ai pu faire dédicacer pareil, donc voilà, Ashroy, j'ai pu aller la voir pour faire dédicacer le roman. Le tout premier que j'étais voir, et que je trouvais dommage qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, donc c'était Time Mark Le Tan, qui a écrit beaucoup de romans. Franchement, il avait une table super remplie. Mais bon, voilà, comme j'avais déjà Altacéphalée, donc j'ai été lui faire dédicacer. Voilà. J'ai été lui faire dédicacer, on a un peu discuté de son roman, on a un peu discuté de ses autres romans. Voilà, c'était super sympa. J'ai été faire dédicacer Ils étaient 20 et 100. Oui, voilà. Et donc, je vais vous parler d'un roman... je vais vous montrer. Yups. Voilà. Mais qui est l'auteur? Voilà, Boria Zavod n'est autre que Stanislas Petrovski, qui a écrit avec Jérémy Bouquin, voilà. Donc Boria Zavod, c'est Stanislas Petrovski et Jérémy Bouquin. Donc voilà, j'étais voir Stanislas, on a longuement parlé de son Ils étaient 20 et 100, franchement. Je lui dis à quel point j'avais été touchée par ce roman. Et puis bah du coup voilà, je lui ai pris carrément autre chose. Gabriel Katz n'était pas là. Gabriel Katz avait annulé sa venue. Tristesse. Mais je pense qu'il y aurait eu du monde de toute façon. Et puis alors voilà, on en vient à Fred. Donc voilà, j'ai été lui faire dédicacer Suture. Et j'ai été lui faire dédicacer Zone d'ombre. Voilà, j'ai été lui faire dédicacer 2 romans qui n'étaient pas dédicacés. Du coup, maintenant, j'ai tous les romans de Fred dédicacés. Voilà, donc j'ai été voir Fred quand même. J'ai été lui faire dédicacer. Et donc j'ai été lui faire dédicacer sa nouvelle Noël écarlate. Sa nouvelle dans l'anthologie Noël écarlate. Et donc, j'ai été la faire dédicacer également à Pierre Brûlé, qui écrit donc dans le recueil, enfin dans l'anthologie des monts japonais, voilà. Et dans la file d'Aurélie Wallenstein, qui est-ce que j'ai vu? Pascaline Lolo. Voilà, donc j'ai pu avoir ma petite dédicace de rouge. Voilà. J'ai pu avoir ma petite dédicace de rouge, voilà, j'ai pu discuter un petit peu avec Pascaline Lolo sur le stand d'Aurélie Wallenstein. J'étais trop contente parce que je me suis dit mais comment je vais la reconnaître? Et puis donc on parlait du pub avec Aurélie Wallenstein et puis elle fait bah Pascaline est derrière. Où? Bah là dans la file.
C'est Pascaline qui regarde. Oui, on parle de moi. Et puis du coup, voilà, ça est venu comme ça, au fait. Bah, les craquages, ça va, il y en a que 8. Il y en a que 8 si on voit, parce que, voilà, les autres, je les avais pris avec pour les faire dédicacer. Après, il y avait deux auteurs qui étaient pas là. Roy Marty qui était pas là. Ouais, j'étais raisonnable quand même, hein. Bon, après, ouais, il y avait Roy Marty qui était pas là. C'est ça, c'est Roy ou Rod Marty, je sais jamais, c'est ça? Je sais pas, je sais jamais son nom, je me trompe toujours. Il n'était pas là, donc voilà, lui, clairement, j'aurais hésité à aller le voir aussi, mais il n'était pas là, donc voilà, c'est un auteur en moins à aller voir. Il y avait aussi une autre autrice qui était pas là, mais je pense pas que j'aurais été la voir. J'aurais voulu aller sur le stand de Plume Blanche, mais voilà, franchement, il y avait du monde et j'avais plus d'énergie pour y aller. Parce que j'aurais bien voulu voir quand même Laetitia Danae. Mais bon, voilà, il y avait... Voilà, c'est Ron Mart, c'est ça. Et du coup, donc, mon homme en a acheté 2. Ils sont pas ici, hein, il les a. Il les a laissés en bas. Donc il a acheté Sorcier, qui est dans le pub aussi. Sorcier de Maxime Fontaine et je ne sais plus le deuxième. Le deuxième, c'est l'illustrateur, je crois. Ils sont à 2 ou je sais plus s'ils ont écrit à 4 mains ou s'il y en a un qui est auteur et un illustrateur. Enfin voilà, le tome 1 de Sorcier chez Gulfstream aussi. Mais je vous en parlerai de toute façon, je vous montrerai quand je lirai parce que je vais le lire, il fait partie du pub et je vais le lire. Que je sois prise ou pas, de toute façon ce roman me fait super envie à lire. Donc voilà, je vais le lire. Et du coup, comme il a été voir Maxime Fontaine, pendant que moi j'étais avec Ariel Holz, moi j'ai pas eu l'occasion de discuter avec Maxime Fontaine. Mais je me dis, c'est que partie remise, de toute façon, Sorcier, il y aura un tome 2, et voilà, si on aime bien le tome 1, on prendra le tome 2, donc on retournera voir l'auteur. Et mon homme a pris un livre, Adrien Mangold, c'est ça? Il a pris un livre à Adrien Mangold, pas le dernier. Voilà. Moi personnellement, si je prenais un roman Adrien Mangold, c'était Journal d'un dieu omniscient. Adrien Mangold, c'est ça. Et lui, je pense qu'il a pris, ouais, c'est ça, seconde humanité, si je me trompe pas. Ouais, je pense que c'est celui-là qu'il a pris au prototype. Ah ouais, non, ce serait peut-être plutôt prototype qu'il aurait pris. Voilà. Donc mon homme a pris Adrien Mangold prototype et Sorcier à Maxime Fontaine. Et mon fils a été voir Elias Green. Mon fils a été faire ses premières dédicaces. Il a fait 3 dédicaces finalement. Parce que donc il a été voir Elias Green. Enfin, on était à 3. On était à 3 voir Elias Green. Donc il a fait dédicacer le tome 1 de Steam Sailor. Il lui a pris le tome 2, qu'il est déjà occupé de dévorer, qu'il a déjà presque lu la moitié. Je dis merci Elias Green, hein, mon Dieu. Ah ouais, c'est trop bien, mais ça fait plaisir, franchement. C'est con, mais ça fait plaisir, allez, quand on a dos, comme ça, on va faire ses premières dédicaces. Et puis alors, il est sur le stand de l'homme sans nom, il a été attiré par Célestopole 1922 de Emmanuel Chastelière. Moi, j'avais déjà acheté Célestopole quand il était venu ici à Moucron, et du coup, lui, il a acheté Célestopole 1922. Du coup, je dis, c'est pas grave, voilà, comme ça t'auras les deux, comme ça, si t'aimes bien Célestopole. De toute façon, l'auteur disait qu'au fait, peu importe qu'on lisait Célestopole d'abord, ou Célestopole 1922, il n'y avait pas trop d'ordre à respecter. Donc voilà, il a voulu prendre Célestopole 1922, du coup il l'a pris. Moi j'avoue que j'hésitais à le prendre parce que comme il est encore dans ma liseuse, on l'avait eu au PLIP je crois, donc au PLIP 2022.
Donc j'hésite à le prendre, je me suis dit autant prendre... autant prendre autre chose. Ouais, c'est vrai, quand t'aimes pas trop le format nouvelle, c'est... Moi, ça me dérange pas le format nouvelle. Moi, j'accroche bien au format nouvelle, donc on verra. On verra, j'ai toujours pas lu Célestopol ni 1922, donc on verra. Donc voilà, YouTube, c'était pour les aliénales. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et comme d'habitude, vous connaissez la petite chanson. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce, et je vous dis à très très bientôt.